Bon, ça fait plusieurs semaines que Jaeyoon m'a envoyé ce stabilisateur, il est temps de faire une petite review. Il s'agit du Cinepeer Crane 4E, donc le modèle le plus haut de gamme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire, ses principales fonctionnalités. On va voir aussi les différences par rapport au modèle moins haut de gamme de la marque. Et est-ce que ça vaut le coup de partir sur un stable de la marque Jaeyoon ou alors faut-il forcément aller chez DJI? Parce qu'on va pas se mentir, le game des stabilisateurs aujourd'hui, il est clairement dominé par DJI, tout le monde en a, mais je trouve que Jaeyoon nous propose aujourd'hui un produit qui rivalise carrément et c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette vidéo, c'est parce que je trouve que ce produit vaut réellement le coup. Bon, je tiens à le préciser, mais c'est comme d'hab, à chaque fois il s'agit d'une vidéo non sponsorisée, le produit m'a bien été envoyé par la marque mais sans brief ou script de leur part, ils n'ont pas vu la vidéo avant sa sortie et tout ce que je dis est basé sur mon expérience avec ce produit. Par contre, j'ai bien un lien affilié avec une petite promo, je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Par contre, cette vidéo, elle est bien sponsorisée par un partenaire de longue date sur la chaîne, tu commences à les connaître si jamais tu suis mes vidéos, il s'agit de Motion Array. Que ce soit pour une simple vidéo YouTube ou des projets clients, Motion Array intervient à un moment ou un autre dans le process de création. Alors on connaît tous les nombreux assets graphiques dont il dispose, mais aujourd'hui je voulais mettre en avant la bibliothèque de LUT. Je m'en sers énormément, que ce soit sur le terrain ou bien en post-prod pour étalonner mes plans. Par exemple, pour cette vidéo, j'avais mis la LUT Summer Vibe 05 pour avoir un aperçu en temps réel sur mon Atomos, ce qui fait que lorsque je suis arrivé en post-prod, j'ai appliqué la même LUT, effectué quelques réglages de base et j'avais mon plan étalonné. Moi j'aime beaucoup le Warm Tone, le Vintage, le Summer Vibe, le Retro et le Professional Movie qui sont les LUT que j'utilise pas mal, mais tu peux passer beaucoup plus de temps sur Motion Array, explorer, télécharger et tester parmi les dizaines de packs disponibles. Maintenant, j'en ai toujours quelques-uns d'installés sur mon Atomos afin d'avoir un aperçu concret de ce que pourrait donner mon rush sur le terrain. Et bien sûr, tu peux aussi les installer sur ton boîtier à condition que celui-ci autorise les LUT, ce qui n'est pas mon cas sur le R6 Mark II me concernant. Et une fois en post-prod, c'est un gros gain de temps, hein, les LUT sont prêtes à l'emploi. C'est ce genre d'outil qui m'aide énormément au quotidien. Je te laisse forcément toutes les infos en première ligne de la description et si jamais tu passes par mon lien, tu peux bénéficier de 2 mois offerts sur ton abonnement annuel sur Motion Array. Donc profite de cette offre et découvre toutes les fonctionnalités incroyables qu'ils proposent. Un grand merci à Motion Array de sponsoriser cette vidéo et nous on va découvrir ce que Jaeyoon nous réserve avec ce Crane 4E. Et on va en parler d'entrée de jeu. Là où je trouve ce produit super intéressant, c'est au niveau du prix. Il est moins cher que son équivalent chez DJI car on retrouve le Cinepeer Crane 4E au prix de 539 € contre 868 € pour le RS4 Pro de chez DJI à l'heure du tournage de cette vidéo. Certes, il y a quelques différences, on va en parler, mais je trouve que le tarif est extrêmement agressif de la part de Jaeyoon car son principal concurrent coûte 300 € de plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai fait quelques tournages pro. Le setup, c'est quasiment toujours le même, R6 Mark II avec le 1535. Le plus souvent, j'ai un filtre ND avec un transmetteur micro. Le poids total du setup est de 1,7 kg environ, donc largement en dessous des 4,5 kg de charge supportée par ce modèle. À titre de comparaison, la plupart des stabilisateurs du marché, les plus classiques on va dire, vont être autour de 2 ou 3 kg de charge utile, ce qui est déjà très bien et ce qui correspond aussi à la grande majorité des utilisations. Par exemple, le DJI RS4 Mini que j'ai déjà présenté sur la chaîne, la vidéo s'affiche juste ici, lui va être autour des 2 kg de payload et le Webuild 3E, pareil, la vidéo s'affiche autour des 3 kg. Pour le DJI RS4, c'est la même chose et pour le RS4 Pro, lui va supporter une charge de 4,5 kg, tout comme le Crane 4E que je te présente aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce type de stabilisateur peut supporter le poids d'un pack de bouteilles d'eau de 1,5 litre à moitié pleine, un chat adulte de petite taille, pas mon chat à moi il pèse 7 kg donc c'est mort, et d'ailleurs c'est pas fait pour ça, et puis c'est carrément hors sujet en fait. Par contre c'est prévu pour supporter des configurations beaucoup plus imposantes qu'un simple boîtier mirrorless comme celui-ci. Donc ça va vraiment être pour de la config type boîtier ciné, type C70, C80, C400, C15. Putain, faut vraiment que je relise mes scripts. Red Komodo, Pixie Sika ou alors des boîtiers monobloc ou très imposants avec des objectifs assez lourds. Parce que parfois avec des stabilisateurs plus petits, ça va vite devenir un problème cette histoire de payload, car si tu dépasses le point indiqué, en soi le truc il va pas tomber, mais par contre tu auras des moteurs qui vont énormément fatiguer et tu risques de sérieusement abîmer ton stabilisateur. Donc ce produit lui va s'adresser à des personnes qui veulent vraiment pas se soucier de la capacité de charge. 4,5 kg c'est largement suffisant. Moi je me souviens à l'époque
l'époque où j'avais testé la C400, j'avais pris le RS4 Pro avec un 1535, des filtres et un moniteur, ça tenait sans aucun problème. Je me souviens plus du poids exact, mais on était en dessous des 4 kg et c'est le genre de config qui tiendra sans problème sur le Crane 4E. Donc j'ai aussi testé avec un objectif ciné, donc la config c'est R6 Mark II avec la cage Small Rig, juste parce que pourquoi pas, faut bien rajouter du poids. L'objectif 40 mm Nisi Athena avec la bague PLRF, plusieurs filtres ND et l'émetteur micro. Le poids de la config est de 2 kg et 5 grammes. J'y tiens aux 5 grammes, c'est extrêmement important. Je te montre quelques plans et comme tu peux le voir à l'image, c'est ultra smooth. Et puis forcément, vu que les optiques ciné ne sont pas stabilisées, ça rajoute toujours un truc visuellement quand on voit la stabilisation d'un plan tourné avec des optiques telles que celle-ci. Alors dommage que j'en ai pas, mais je pourrais rajouter un lidar en plus, ce qui me permettrait d'une part de faire le point de manière automatique sur mon sujet, mais également d'alourdir le setup de quelques grammes, chose qui ne devrait pas poser problème avec le Crane 4E parce qu'avec ce setup on a encore beaucoup de marge. Et juste pour la science, j'ai mis dessus un boîtier argentique, donc c'est le matos le plus lourd que j'ai aujourd'hui. Le boîtier c'est le Nikon F5 1,413 kg et l'objectif 80-200 f2.8 1,332 kg à son actif. Le poids total du setup est de 2,745 kg et ça tient sans problème, le stab ne bronche pas et c'est même dingue de se dire qu'il reste encore quasiment 2 kg pour atteindre le payload maximum. Honnêtement je sais pas quoi rajouter en plus. Après vu que c'est un boîtier argentique, forcément je peux pas te montrer de plan, mais tu peux me croire sur parole si je te dis que le stab n'a pas montré le moindre signe de faiblesse, c'est que c'est le cas. Donc la capacité de charge, je pense que c'est pas un souci. Ensuite, concernant les autres specs intéressantes de ce modèle, on a le mode vertical rapide. En quelques gestes, tu passes du mode paysage au mode portrait avec quelques ajustements au niveau de l'équilibrage, mais ça se fait vraiment en quelques secondes. Donc comme sur tous les gimbals, il va falloir réajuster un tout petit peu, mais à l'heure de l'ultra polyvalence des contenus, aussi bien en paysage qu'en portrait, je trouve que c'est une feature qu'il faut absolument avoir sur un gimbal. Ici, on peut shooter en mode vertical sans aucun problème et avec le même payload qu'en paysage, donc ça c'est hyper intéressant. On a bien sûr les roues customisables que tu peux ajuster dans les menus, un contrôle en Bluetooth ou en filaire pour lancer le rec à distance, ça c'est hyper important aussi. À partir du bouton du stab, tu peux lancer le rec et pareil, c'est hyper agréable de bosser comme ça sur des tournages. On a tous les modes de stabilisation à l'intérieur, je vais pas les passer en revue, mais il y a tout, on peut aussi tout customiser, la réactivité, la vitesse. Le menu est tactile, les roues et le joystick très agréable à utiliser et puis la poignée elle tient vraiment bien dans la main, je trouve que le grip est très agréable. Alors le Crane 4E dispose d'un accessoire qui est malheureusement optionnel mais honnêtement qui devrait être indispensable sur tous les stabilisateurs, c'est ce repose-poignet. Alors il vient avec ce bras extensible, c'est vendu en plus et le prix des accessoires il pique un peu parce que ça coûte 150 balles, ça revient quasiment à acheter un stab à 700 € si on le prend avec les accessoires, mais perso je trouve ça tellement plus agréable à utiliser, moi ça me fait beaucoup moins forcer sur mes avant-bras et ça me fait redonner du plaisir à utiliser un stabilisateur, chose que d'habitude j'aime pas trop parce que je force pas et ça me permet de mieux filmer et de gagner en précision. La poignée quant à elle, elle sert à plusieurs choses. Déjà ça te fait une deuxième poignée tout simplement, un deuxième point d'appui et puis ça te permet de faire des plans ras du sol assez facilement avec une très grosse précision et puis tu peux aussi installer des accessoires tels qu'un moniteur par exemple pour avoir un retour plus grand. Et depuis que je l'utilise ce stab, il n'y a pas une seule fois où j'ai pas mis le repose-poignet. Certes c'est pas très beau, c'est pas très facile à transporter, mais moi c'est des arguments auxquels je m'en moque complet. Je pense avant tout à mon confort, c'est vrai que ça change énormément la prise en main et ça devrait être indispensable. Et le stab en lui-même lui fait déjà plus de 2 kg, donc si tu ajoutes à ça 2, 3, 4 kg en plus, ça équivaut à porter un pack d'eau de 1,5 litre avec des bouteilles remplies à moitié. Et on le sait, un pack d'eau, il y a de l'eau. Oh là là, je sais pas où je vais avec ça. Bref, c'est lourd, ça va te fatiguer au bout de 10 minutes, donc prends le repose-poignet, ne pose pas de questions, tu me remercieras plus tard. Surtout que ce qui est bien, c'est que tu as une petite molette là qui te permet d'ajuster l'inclinaison, donc hyper pratique selon la position dans laquelle tu l'utilises, tu as forcément un moyen de mettre la bonne inclinaison. Par contre, comme tu peux le voir, c'est un petit souci, ce système il m'empêche de poser le stab sur une surface plate, donc je suis constamment obligé de mettre le trépied lorsque je veux le poser. En soi, c'est pas trop gênant parce qu'il est pas lourd, mais ça fait un truc en plus qu'il faut penser à replier, à déplier si jamais tu veux l'utiliser, ou sinon tu l'enlèves, mais là le problème c'est que tu pourras plus le poser sur une surface plate. Moi je sais que ça me dérange pas, après tu peux toujours utiliser le stab tel quel aussi et tu peux le poser sans problème, mais par contre ça va plus forcer sur tes avant-bras lorsque tu vas l'utiliser parce que c'est quand même assez lourd. Au niveau de la batterie, moi j'ai fait 4 tournages pro avec, je l'ai pas rechargé une seule fois pour l'instant. À chaque fois les tournages durent 2 à 3 heures et la marque annonce une durée de 12 heures au niveau de la batterie, donc on est tranquille. Après ça reste aussi dans la moyenne de ce qui se fait sur les autres modèles
modèle et chez les autres marques également. Et dernier point que je voulais aborder, c'est au niveau du verrouillage. Alors on a, comme sur le modèle Webuild, donc le modèle moins haut de gamme, on a la possibilité de verrouiller les axes mais manuellement. Donc c'est un point positif je trouve, car c'est quand même cool d'avoir ça, ne serait-ce que pour le transport, le truc il va pas se balader dans tous les sens et puis on peut garder notre caméra dessus. Par contre on n'a pas de système d'autolock comme on peut le voir chez DJI. Et pour rendre ce produit ultra compétitif, moi j'aurais bien vu le Crane 4e un poil plus cher mais disposant de cette fonctionnalité, parce qu'on va pas se mentir, quand on y goûte c'est compliqué de revenir en arrière. On appuie sur un bouton, tout se déverrouille tout seul, tout se reverrouille une fois qu'on l'éteint, tandis que là il faut tout faire à la main, on perd du temps, on sait pas trop où sont les boutons, c'est un petit peu galère. Donc la transition est toute trouvée, hein. On va parler des petits points qui me dérangent un petit peu avec ce Crane 4e. En vrai, rien qui puisse altérer sa fonction première qui est de stabiliser des plans, ça il le fait très bien, mais plutôt des petites choses qui faciliteraient l'expérience utilisateur. Donc déjà, on a parlé de ce système d'autolock, ça aurait été cool de l'avoir. Par contre, on n'a pas non plus de case ou de housse de transport. Le produit, il est livré tel quel dans un carton et ensuite, j'ai envie de te dire, on se débrouille. Je sais pas, moi ça fait toujours un petit peu pro d'avoir un étui dans lequel on peut ranger notre matos, d'autant plus que là, c'est le modèle le plus haut de gamme de la marque. Donc je pense que Zhiyun aurait pu prévoir quelque chose au moins pour ce modèle. Autre chose aussi, la batterie elle est indissociable des nacelles, ce qui fait qu'on est obligé de recharger le stab en entier, donc on peut pas switcher de batterie aussi. Tout est en un seul bloc, ça prend pas mal de place. Dans un sac photo, moi c'est carrément pas possible de le ranger, mes sacs sont trop petits. Et en plus de ça, le socle qui ressemble au bas d'une perceuse, ça rend compliqué le rangement dans une pochette extérieure de sac à dos. Donc moi ce que je fais maintenant, c'est quand je le transporte, je le prends comme ça tout simplement à la main. Surtout j'ai la flemme d'enlever et de remettre les extensions, le protège-poignet. Le produit est absolument pas protégé, mais je suis quand même quelqu'un qui prend soin de ses affaires, ça va pas trop me déranger. Même si un accident ça arrive quand même assez vite. Et tout ça, je le répète, ça n'a rien à voir avec le confort d'utilisation qui lui est parfait, je trouve. C'est un vrai stabilisateur avec toutes les fonctions dont on a besoin pour un prix abordable, je trouve, compte tenu de la charge qu'il supporte. Alors au niveau de Zhiyun, de la segmentation des gammes, qu'est-ce que le Crane 4e fait que le Webuild 3e ne fait pas? En vrai, à part supporter des plus gros boîtiers et qu'on puisse plus facilement l'accessoiriser, honnêtement ces deux stabilisateurs sont assez identiques en termes de fonctionnalité. Mode vertical rapide, verrouillage des axes, pilotage du boîtier en Bluetooth, écran tactile avec tous les menus, toutes les fonctions de stabilisation classiques. Honnêtement, ce sont deux produits qui sont destinés à des utilisateurs un peu différents. L'un est plus pour le run and gun et l'autre plus pour des setups imposants, on va dire, mais les deux sont excellents et vont stabiliser des plans à la perfection. Donc ton choix, il va vraiment s'orienter en fonction du boîtier que tu as à stabiliser. Et d'ailleurs, si jamais ce produit t'intéresse, moi j'ai un petit code promo qui pourra te faire économiser 10%. Le code, il s'affiche à l'écran et tu peux également le retrouver dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien du produit, forcément. Et en ce qui concerne les différences avec les modèles de chez DJI, notamment le RS4 Pro, qui pour moi est le concurrent direct au vu du payload identique, on va retrouver la compatibilité avec tous les accessoires DJI. Ça c'est quand même un gros avantage parce qu'on a accès à tout un écosystème. On a bien sûr le système autolock, des rails NATO intégrés, c'est bête mais c'est hyper important, surtout quand on utilise des gros setups, d'avoir plusieurs possibilités d'accessoirisation. Après, est-ce que tout ça justifie l'écart de 300 €? Je sais pas, en tout cas dans un marché ultra dominé par DJI, je trouve que Zhiyun a quand même sa place grâce à ce stabilisateur qui t'offrira des plans ultra smooth, un payload de malade. Honnêtement tu peux mettre beaucoup de choses dessus, on l'a vu, le confort et l'ergonomie sont là. Ça vient parfaitement compléter le Webuild 3e que je possède déjà, un petit peu plus accessible, tout aussi complet et dont j'ai également fait une vidéo, elle s'affiche juste ici si jamais tu as envie d'aller la voir.